Que les astres vous soient favorables. Semaine du 24 février 2020. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, ce sera un curieux début de semaine, ça c'est bien entendu, dans le sens où vous ne saurez peut-être même pas que c'est lundi. Alors, vous mieux rester couché chez exactement. vous. Vous pourriez peut-être étirer le week-end et pourquoi pas. Oui. Ça fait toujours du bien, cette... Simuler un rêve. Exact. Mais heureusement, ce fameux repos ou encore ce ressourcement que vous pourriez ressentir en début de semaine devrait vous conduire... Il va texter toute la journée. devrait vous... Le bélier, il ne peut pas autrement qu'être en communication. devrait vous conduire à vous sentir un peu plus d'attaque par la suite et de retrouver toute votre vitalité, beaucoup d'énergie pour le reste de la semaine. Mais s'il prend son congé, il va texter, il va se faire des relations. OK. Là, ça va grouiller pareil, là. Mm-hmm. Effectivement. Bref, il y a de l'action dans l'air pour le reste de la semaine aussi. Ouais, là, ça va être comme pire que pire, hein? Oh, attachez vos ceintures! Évidemment, une vie sociale quand même assez active également se dessine à l'horizon. Vous avez peut-être des projets, des propositions, des festivités à organiser, à structurer. Une chose est sûre, d'ici la fin de la semaine, vous réunissez un immense groupe. Et si c'est professionnel, bien évidemment, vous réussissez à aller chercher une très bonne paye à travers tout ce beau monde. Oui, et c'est du long terme qui vous attend. Exact. Très long terme, là. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, ce sera tout de même beaucoup d'ambiguïté, de stress parmi la foule, d'une certaine façon, dans le sens où si vous travaillez, par exemple, au centre-ville ou peu importe où il y a plein de monde, ben, vous vous faites bousculer, vous vous faites fermer la porte sur le nez. Ça, j'aime vraiment pas ça. Ces petits détails qui sont un petit peu irritants lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de soi, ou alors une file d'attente qui ne veut pas avancer. Bref, ce genre de petite confusion pourrait... Et le pire, c'est si à la fin. En plus, oui. Là, c'est la guerre. Effectivement. La guerre du resto et de la place dans le resto. Un peu d'impatience pourrait ponctuer le début de la semaine. Et évidemment, même une bonne partie de la semaine, puisque Mars en Capricorne ne fera pas nécessairement de beaux aspects toute la semaine avec la Lune dans le ciel. Heureusement, une fois que la Lune va arriver dans votre signe, et ça, c'est seulement que vendredi prochain, ben justement, là, on dirait que toute cette énergie qui avait été éparpillée, gaspillée, va enfin se canaliser et vous allez pouvoir, si vous êtes le moindrement un sportif, définitivement vous surpasser. Si c'est avec des amis, une vie sociale, vous allez être entouré des gens que vous adorez et peut-être, pourquoi pas, partir en voyage comme ça, en toute spontanéité, à la dernière minute, grâce à quelques bons amis autour de vous, par exemple. Comme la chance est autour, achetez-vous un petit billet. Oui, exactement. Parce que ça pourrait être payant. Tout à fait. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, vous aurez un début de semaine où il faudra inévitablement débroussailler l'agenda qui semble un peu pêle-mêle et vous pourriez même remarquer que peut-être qu'il y ait 2 rendez-vous dans la même case, par exemple. Qui a fait ça? Exactement. Non, votre secrétaire devra avoir des réprimandes. Non, bref. Ou son assistant. L'assistant. Une chose est sûre, vous êtes... en fait,
ce n'est pas nécessairement mauvais parce que vous réalisez qu'il y a énormément d'activités probablement professionnelles ou même personnelles. Là. Si vous êtes, exemple, à la retraite et que vous avez prévu de nombreuses activités à coordonner cette semaine avec vos proches, avec vos amis, bien, comme je disais, il y en a là-dedans, ça n'a pas de bon sens, ça ne marchera pas. Ou alors, on va justement vous dire, ah, ben il y a des petits détails qui doivent changer, etc. C'est un petit peu irritant tout ça, mais en même temps, on doit y faire face inévitablement. C'est la vie, hein? Tout à fait. Et sur un plan sentimental, ben, lorsque Vénus, la Lune viendra croiser Vénus, justement, ça pourrait être associé à des situations... Ben, en fait, si vous êtes célibataire, ce n'est pas mauvais du tout. Au contraire, vous pourrez faire une belle rencontre qui commence dans un contexte peut-être un peu chaotique par moment, dans une situation qui vient vous bousculer, mais ça peut s'avérer très intéressant par la suite. Et si vous êtes déjà en couple, ben, l'idée est d'avoir une vie sociale active. Autrement, vous allez... En fait, ça risque d'être un simili de bousculade, genre bousculer l'autre parce qu'il vous plaît. C'est ça, pour se faire remarquer. Juste comme, pas beaucoup, mais juste assez. Voilà. Oui. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 24 février 2020. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, finalement, une semaine absolument magique qui se trame à l'horizon. Cette lune en poisson ne peut que vous offrir un environnement enchanteur, des gens magnifiques et des situations des plus stimulantes, rocambolesques par moments. Avec les grosses planètes lourdes qui sont en face... du signe du cancer, c'est rencontrer des gens qui ont du pouvoir. Exactement. Surtout qu'il y a Jupiter, il y a Saturne. C'est rencontrer des gens qui ont de l'ambition, qui ont du pouvoir. Peut-être même des gens avec lesquels vous ne travaillez pas maintenant. Mais ça va arriver. Exact. Parce que vous venez de les connaître. Oui, et donc on pourrait, comme ça, tranquillement, pas vite, pour se proposer mutuellement des projets qui vont finir par prendre forme et être extrêmement lucratifs. Mais ce serait probablement un cheminement d'environ 2 mois, le temps que Mars traverse le Capricorne au grand complet, histoire de vous libérer le passage et là, le temps de se connaître un peu. Tout à fait. Comment l'autre travaille, comment vous travaillez. Et sentimentalement. Et sentimentalement, l'idée est un peu similaire. Il faudrait s'offrir des projets, des idées pour votre avenir en commun et votre histoire d'amour pourra, à ce moment-là, aspirer à devenir de plus en plus magique et sérieuse. À la fois, ce n'est plus une illusion, mais bien quelque chose de réel qui se trame. Parce que si on ne se fait pas de projet, vous pourriez peut-être dire, bon, ben, je pense que c'est pas sérieux et on fait des chemins séparés.
puis pas de projet. C'est donc pas drôle, hein? Exact. Allons-y avec les lions maintenant. Pour vous, toutes ces planètes-là en poisson en début de semaine, ben, en fait, la lune qui est en poisson le lundi inspire une petite larme à l'œil. Il y a des situations C'est des émotions, hein? Ouais. Beaucoup d'émotions. Pour certains, c'est de la nostalgie. Pour d'autres, une épreuve. Et parfois, ça peut être aussi une larme de joie que vous allez verser parce que vous pourriez être ému d'une situation quelconque, ne serait-ce que les premiers pas de vos enfants, l'obtention d'un diplôme de votre petit dernier qui était plutôt un rebelle et qui, voilà, a rentré dans l'ordre. Bref, vous êtes animé par un débordement émotionnel qui est quand même assez magnifique aussi, là. Même si c'est une situation qui semble difficile au départ, ça devrait se transformer en quelque chose de magique par la suite. Ben, si on regarde les enfants, c'est simplement que les enfants vont trouver leur place dans la vie. Et c'est comme, ouais. Là-dedans, ils vont avoir du succès. Ben, ils auront l'approbation du lion. Au travail, c'est une excellente semaine pour entreprendre toute forme de changement. Alors, si vous étiez inspiré par un nouvel emploi pour changer de carrière, ben, c'est la meilleure semaine pour justement foncer dans le tas. On se présente. Exact. Il y a peut-être des obstacles, mais une chose est sûre, votre audace ne peut que vous être profitable. Allons-y avec les vierges maintenant. Justement, parlant de vierges, les planètes en poisson signent en face de votre... en face de la vierge. Ben ça, c'est peut-être 2 amoureuses, peut-être 4, ça. C'est parce que tout est en double. Oui. Alors, ça fait... la Vierge va être flirtée. Oui, de grands questionnements sur la vie sentimentale peut en découler, effectivement. Ouais. Et justement, revoir qu'est-ce qui est inspirant et passionnant dans une vie de couple. Et si jamais vous réalisez que, ben voyons, je suis pas dans le bon conte de fées, ben c'est peut-être une... je me suis trompé de gars. Je me suis trompé de fille. C'est effectivement une prise de conscience de la sorte qui pourrait bien se réaliser cette semaine. On ne vous dit pas que c'est définitivement quelque chose qui doit arriver que de laisser son partenaire si jamais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, mais au moins d'en prendre conscience qu'il y a peut-être des changements à effectuer parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes un peu malléables d'une certaine façon. J'espère, parce que... C'est ça, même si on dit qu'on n'apprend pas à faire des grimaces à un vieux singe, votre compagnon n'est peut-être pas, tu sais, je veux dire, c'est peut-être un vieux singe, mais il y a peut-être moyen de lui faire comprendre que si votre amour est assez fort, on doit changer un peu pour y arriver. C'est ça le proverbe à en retirer. C'est un vieux singe comme dans le film, là, le monde les Alpes, les singes des Alpes, je ne sais plus trop, là. Je sais pas. En tout cas, c'est un vieux film que j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai vu au moins 4 fois. Et puis, c'est ça, il y a des singes très attachants. Tout à fait. Et curieusement, professionnellement, même si vous êtes le signe du travail par excellence, ce n'est pas une semaine vraiment précise par rapport au monde du travail. Ça devrait être donc d'une simple quotidienneté. Et peut-être que simplement votre leadership, si jamais vous avez une position de pouvoir, sera potentiellement contesté ou alors il faudra le redorer pour une raison ou pour une autre. Mais capable de se défendre. Oui. Oui, oui. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.
Que les astres vous soient favorables. Semaine du 24 février 2020. Allons-y avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, ce sera, dans le fond, un début de semaine où, en fait, vous pourriez vous réveiller lundi matin en vous disant « Oh mon Dieu, j'ai ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça, et ça à faire. » Comme oui, s'il y ça va avait... être rempli. Tout à fait, comme si tout ce que vous aviez oublié de faire la semaine dernière va vous rebondir au visage sans que vous en ayez. Ou alors c'est un projet, un travail que vous avez à faire depuis quelques semaines, hein? Et il n'est pas encore fait. Ah ben là, ça va être comme l'obligation de. Exact. Et vous allez aller vite et vous allez être productif. Attention à tout ce qui s'appelle négociation. Donc, même au niveau personnel, si vous achetez quelque chose de dispendieux, il faudra bien y voir à tous les petits détails. Vous pourriez négliger justement certaines clauses qui disent « Ah, ben, il va y avoir des frais mensuels. » Bref, ce genre de détails, faites attention. Peut-être si vous n'avez pas l'habitude des contrats, de les faire relire par les professionnels. Bref, c'est donc tout ce concept de la négociation qui pourrait justement être un peu ardu, mais c'est important justement de prendre le temps de le faire. Juste dire qu'il pourrait perdre de l'argent. C'est ça, oui. Il va aller voir un comptable expérimenté pour ne pas perdre d'argent. Exact. Allons-y maintenant avec les scorpions de votre côté. Cette lune en poisson en début de semaine qui va passer quand même en bélier, il ne faut pas l'oublier, puis terminer en taureau. Ça inspire tout de même... Ben, ça fait de la corne, hein? Oui, ça donne une semaine où vous allez avoir envie de sortir de votre coquille d'une certaine façon, de prendre votre place et de justement être assez déterminé à faire la différence, surtout dans le milieu professionnel, et à aller chercher un salaire qui est des plus respectables. Donc, faire valoir votre potentiel de leadership cette semaine et tout ce qu'il y a de plus pertinent. D'ailleurs, ça va être facile. Ça va être comme facile. Si vous cherchez un emploi, bien... Voilà. Vous rentrez, vous vous présentez, et puis on fait « Wow, intéressant! » Tout à fait. Et vous êtes embauché. Exact. Puis vous allez probablement démontrer assez rapidement un potentiel de former une équipe, de regrouper les gens, puis d'être la personne pour justement définir quelles sont les forces de chacun et de les exploiter à leur meilleur. Bref, le concept de l'équipe semble assez puissant pour vous cette semaine. Il faudra tout de même faire des choix des fois difficiles parce qu'il y en a des incompétents et ceux-là, peut-être que vous allez avoir le fardeau de les éliminer de l'équipe, par exemple. Ben, dans une entreprise, ça se fait. Mais oui, évidemment. Et sentimentalement, pour le célibataire, c'est tout de même une belle semaine. Peut-être que vous allez justement rencontrer cet individu dans le monde du travail, ou du moins dans l'entourage autour. Quelqu'un, justement, peut-être même un client avec qui vous avez un petit, un froid, je veux dire, une situation un peu conflictuelle. Et évidemment, votre charme ne pourra que régler toute l'histoire. Et justement, il sera également charmé par votre personne. Oui, peut-être serez-vous dans une ligne d'attente au restaurant. Ah, c'est la bonne place pour jaser. Aussi, tout ce qui est quotidien, effectivement, peut être pas mal intéressant. Et il ne serait pas non plus impossible que ce soit un ami, un bon ami, ou encore dans un contexte social que vous croisez cet individu. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. De votre côté, on a peut-être des éléments à la maison, chez soi, qui vous retiennent en début de semaine pour une raison ou pour une autre. Et puis, il casse tout. Oui. En fait, il y a un petit côté maladroit, le Sagittaire, cette semaine. C'est comme sa semaine pour
échapper une assiette, un verre. Exact. C'est comme... vas-tu finir cette semaine-là? Oui. Puis peut-être côté alimentation, soit que vous mangez trop, ou un petit empoisonnement alimentaire vous rend la dextérité complètement difficile. Vous sentez les mains enflées, rien ne se prend facilement. Bref, ce genre d'inconfort peut effectivement ponctuer une bonne partie de la semaine. Heureusement, je pense que lorsque la Lune traverse en bélier, là, on devrait ressentir à nouveau un besoin de se retrouver à son meilleur d'une certaine façon. Et si vous aviez pris peut-être un peu de poids là, durant l'hiver, mais avant que l'hiver se termine, peut-être qu'un peu de conditionnement physique ne pourrait que vous apporter un certain mieux-être. Donc, l'idée de peut-être les résolutions qu'on prend là, en début d'année pourrait vous rattraper. Là. C'est juste des résolutions. Ben oui. Et ce sera quand même assez efficace en bout de ligne pour vous. Et même chose sentimentalement, il s'agit de prendre de l'initiative, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, l'initiative ne peut que vous mener vers de moments plus agréables. Oh oui, c'est vers vous ça, direct. Cupidon. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 24 février 2020. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, véritablement, début de semaine où votre langue pourrait se fourcher, se tordre, des mots ne s'exprimeront pas. Disons qu'il faut la tourner quelques fois dans la bouche. En fait, c'est ça. Avant de dire quelque chose qui est important. Votre pensée peut effectivement être un peu brouillée pour une raison ou pour une autre. Et c'est donc important, effectivement, de prendre le temps de vous exprimer le plus clairement possible. Quand on pense mille et une choses à la fois, disons qu'on en perd des petits bouts. Il pourrait y avoir une situation familiale qui retienne votre attention cette semaine et que vous soyez obligé d'y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, peut-être même au détriment de votre situation professionnelle. Pas impossible également que vous ayez à ramener du boulot à la maison, que vous ayez à chercher votre ado. En même temps, oui. Oui, parce que c'est possible qu'il y ait un enfant, on ne sait pas, il rentre tard, là. Et c'est pas ça dans ses habitudes. Alors, on le cherche. En amour, il ne serait pas impossible que vous, si votre relation est toute récente, que vous anticipiez maintenant d'aborder le sujet, de peut-être cohabiter, de vivre ensemble, de s'offrir ce projet de vie-là à plus ou moins long terme. Et la réaction pourrait être même presque négative au départ de l'autre. Et ça, bien, évidemment, ça vient amener un froid. Mais heureusement, c'était peut-être une barrière à franchir maintenant. C'est ça. En fait, la personne était dans sa bulle. Oui, et elle a eu peur. Oui. Et voilà qu'elle reviendra vers vous au galop. Vous arrivez et vous... C'est ça, ça sera merveilleux enfin.
Allons-y avec les Verseaux maintenant. Pour vous, cette lune en Poisson est tout de même assez intéressante et même inspirante. Oui. Surtout professionnellement, elle pourrait vous guider vers un univers beaucoup plus stimulant. Vous êtes une personne qui ne pouvait vous résigner à une routine abrutissante au travail. Et bien voilà que l'idée de génie pour concevoir un nouveau projet et peut-être même de vous diriger vers un nouvel emploi beaucoup plus enrichissant. Oui, même une nouvelle orientation de carrière, carrément. Tout à fait. Parce que bon, les aspects, ils sont magnifiques pour les poissons. Les Verseaux. Les Verseaux, qui sont intéressés à l'environnement. De toute façon, ils ont peur de rien. Exact. Alors, peu importe qu'ils aillent à l'autre bout du monde, dans des endroits dangereux, ben, si c'est pour régler le problème, ils vont y aller. Tout à fait. Et même s'il faut prendre des formations quelconques, et vous n'aurez pas de difficulté à vous investir, même si c'est quelque chose que vous vous dites, je connais déjà. N'allez faire que les examens d'abord, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas tout non plus. Hein? Tout à fait. Et sentimentalement, ben, c'est beaucoup d'argumentation. Un changement de carrière, ça fait peur au conjoint. Oh là là! Et il faudra avoir effectivement des bons arguments pour pouvoir apaiser ses craintes, ses inquiétudes. Mais les Verseaux qui vivent le plus de grosses transformations ont entre 40 et 44 ans. Les autres, là, ben, vous savez, une petite pause avant d'avoir ça. Pour ce qui est des poissons, maintenant, c'est tout de même un début de semaine assez intéressant, une forme de nouveau départ d'une certaine façon, puisque la Lune se trouve en Poisson accompagnée de 3 autres planètes, dont le Soleil, Mercure et Neptune. Alors, ça rend le Soleil chaud, ça. Exactement. Même en hiver. Tout à fait. Vous allez avoir envie de repartir sur de nouvelles bases, que ce soit personnel ou professionnel. Peut-être même que d'envisager éventuellement un déménagement pourrait être quelque chose d'intéressant. Aspirer à acheter sa première maison, par exemple, si c'est le cas, ou du moins de pouvoir envisager de déménager là, à moyen terme. D'en acheter une plus grande. Tout à fait. Ou une plus petite. Selon le cas. Ça dépend, c'est ça. Tout à fait. Oui. Une chose est sûre, vous devriez connaître un beau succès dans ce nouveau cheminement-là. Si c'est professionnel, ben il y a de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le salaire est meilleur. Oui, le salaire est meilleur, puis il est grandement meilleur. Tout à fait, tout à fait. Et sur le week-end s'annonce, avant d'être sentimental, il s'annonce plutôt social. Il s'annonce intelligent. Exactement. Vous allez avoir envie d'en découvrir davantage, de vous amuser, de rire par moments, de réfléchir en d'autres temps. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus sentimental, mais au moins, c'est instructif. Ce sont des échanges intelligents. Voilà. Avec les gens. Exact. Bon, après ça, il y a l'amitié. Oui. Et après ça, ben, peut-être l'amour, mais là, on est rendu dans 3 mois. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.